Après avoir remporté le deuxième emblème extrême, nos héros se préparent pour aller à Carmin-sur-Mer. Et en plus, ce qui est plutôt amusant, Carmin-sur-Mer ne se trouve pas loin d'ici. D'après pourtant ce que je regarde d'après la carte, vraiment le plus proche à part Carmin-sur-Mer, il y a aussi Safrania. On pourrait aussi aller à Safrania en fait, tant qu'à faire. T'es sûr, Franklin, parce que aller à Safrania, si apparemment on dit, si on dit par exemple que c'est Carmin-sur-Mer qu'il faut aller, et tu dis qu'en fait la ville la plus proche c'est Safrania, t'es sûr que Safrania c'est peut-être pas un peu trop dur pour nous? Bah, je sais pas. Vu que c'est à côté, je me dis on pourrait faire une pierre deux coups. Bah, on peut toujours essayer, mais je te garantis rien. Hein. Bonjour, bienvenue. Vous êtes sur une route plutôt barrée. Vous voulez aller à Safrania? Pourquoi elle est barrée? Parce qu'en fait, on a un gros problème de courant. Et en plus de cela, il y a des malfaitants partout. Alors, il y a d'autres personnes qui sont en train de s'occuper de ces racailles complètement insignifiants et médiocres. Ok. Et on peut pas s'en charger? Non, non, non. C'est au droit de la police. Je fais partie de la police d'Azuria. Il y a la police de Safrania qui s'en charge. Donc on n'a pas besoin de votre aide. Parce que t'es un gros gougou. Ok, j'imagine que c'est pas du tout le bon moment. Et ben voilà. C'est ma raison. Donc, j'imagine que j'ai entendu que vous voulez faire les matchs extrêmes, n'est-ce pas? Plus ou moins, ouais. Et ben dans ce cas, vous tombez mal. Parce que le champion extrême de Safrania ne sera pas prêt en tout cas d'ouvrir ses portes. Et puis de toute façon, si je le voulais, ben je vous ferai pas entrer. Non. Oh là là. Oh, laisse tomber, Franklin. Bah... Du coup, on veut aller à Carmin-sur-Mer, mais apparemment, c'est le seul moyen pour aller à Carmin-sur-Mer. Faut passer par Safrania. Non. Enfin, si, mais non. Alors sinon, vous prenez le sous-sol qui est là-bas. Là-bas? Vous avez un sous-sol, vous pourrez traverser sous Safrania, et comme ça, vous pouvez pas nous casser les couilles. Ah, j'imagine, on n'a vraiment pas le choix. Pas grave, pas grave. On aura au moins essayé de raccourcir un peu... Enfin, d'y passer plutôt rapidement. Ouais, mais non. Alors prenez le sous-sol. C'est tout ce que je peux dire. Ok, les gars. On va aller dans le sous-sol. D'ailleurs, j'espère que vous êtes prêts à être soumis par une épreuve. Une épreuve? Bah, il y a une épreuve et vous verrez bien. Oh là là, franchement, j'ai peur. Tu as envie de gagner, mais ce qui compte le plus, c'est de trouver l'amitié. Rien ne te fait peur, tu mets tout ton cœur pour être enfin le meilleur. Tu as la rage de vaincre et rien ne pourra l'éteindre. Le tournoi extrême, Pokémon, mise en toi l'énergie de relever tous les défis. N'attends pas demain, la victoire t'appartient. Pokémon. Le sous-sol des épreuves stupides. Franchement, je ne comprends pas pourquoi on devrait vraiment s'obstiner à faire un truc pareil. Il fallait bien sûr qu'on passe par les sous-sols de Safrania pour voir ne serait-ce traverser. D'ailleurs, franchement, je me mets quelle épreuve il nous a dit. Bonne question, bonne question. Gay, bonjour. Vous êtes là pour les questions? Oh, encore un Scooby-Doo? Ouais, mais il a franchement rien à voir avec la police. Vous voulez quoi? Eh ben c'est évident, vous êtes là pour les questions si vous passez... Donc, voici les questions stupides. Les questions stupides, j'imagine bien. La règle est simple, si vous répondez correctement, je vous laisse passer. Mais si jamais vous donnez une mauvaise réponse, eh ben vous devez dire le truc le plus humiliant qui vous est arrivé par le passé. C'est ça ou sinon vous sortez. C'est juste complètement idiot. Bon, j'imagine qu'on a vraiment pas le choix pour pouvoir essayer de passer. Entendu. Balancez votre question. Super, dans ce cas que le quiz commence. Alors, voici la première question. Combien font 1 plus 1? 1 plus 1. Je comprends maintenant pourquoi il veut nous dire que c'est carrément les questions stupides. Mais oui, c'est évident. C'est niveau plutôt de classe CP. Ouais, je te fais vraiment pas dire.
Oh là là. Permettez en tout cas que je réponde. Vas-y, Tétart. Alors, 1 plus 1, c'est ça? Oui, alors ça fait combien? Ça fait 2. Non. Quoi? Hein? 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 Non, ça fait pas 2. T'es qu'un gros gougou. Voilà, t'es vraiment un gougou. T'es un gougou comme tout le monde. Non, 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 non. Non, 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 non. Attends, je peux te faire un dessin. Je peux te faire un dessin que ça fait 2. C'est pas possible. Eh ben non, ça fait pas 2. Parce que t'es un gros gougou. Voilà. Non, j'ai pas quand même raconté un truc quand même humiliant. Si, alors tu le fais. Oh non, bordel de merde, ça me fait chier. Ah. Pauvre Tétart, je crois qu'on est obligé d'écouter son truc le plus humiliant qui soit. Quand j'étais encore qu'un tout petit tétard, j'étais à l'école du marécage d'à côté et on devait tous apprendre à nager. Et moi, j'étais un piètre nageur. Et lorsque les autres camarades étaient en train de me voir en train de galérer à nager, eh ben je savais pas nager. Tout le monde s'est foutu de ma gueule. Et ensuite, c'était là en plus, je commençais à avoir un trouble de la vue. Et pour un très jeune âge, j'ai aussi une très mauvaise vue, ce qui me permettait en plus de voir trouble dans l'eau. Du coup, je voyais même pas ce que je faisais sous l'eau, et en plus de ça, je savais pas nager. Et c'est là en plus où j'ai craqué mon maillot de bain. Alors c'est bon, ça suffit, hein. Eh, d'accord. Au moins tu as été parfaitement honnête. Tétard, c'est vrai ça? Ouais. C'était franchement pas cool du tout. Ah, c'est clair qu'on apprend tous pas à nager aussi facilement. Oh, mais pour ma part, je sais bien nager. Petit phoque, là n'est pas la question. Là, ça concernait Tétart. Désolé. Alors, est-ce que tu veux continuer à donner la bonne réponse? J'imagine que j'ai vraiment pas le choix. Ok, j'imagine que la réponse, ça doit être... 12. Bravo! T'as trouvé la réponse! J'ai jamais dit que 1 plus 1, ça faisait 12. Bravo! Maintenant tu peux passer! C'est vraiment ça qu'il faut dire? Bravo! Maintenant tu peux passer! Allez-y! Je vous rejoins dans ce cas pour la prochaine épreuve! Je sais même pas quoi penser, mais... Merci. Pas de problème! Attention, les questions seront encore beaucoup plus stupides! Non, vraiment, c'est n'importe quoi. Alors... Bonjour, bienvenue à la deuxième épreuve des questions stupides! Bon, je tente pas ma chance cette fois-ci. Hein. Qui dans ce cas veut se dévouer? Y a juste un jeu? Y a une console de jeu? Ouais, c'est vrai, y a une console de jeu. Tu peux tenter ta chance, le grand ours? Ouais, trop bien. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Ben c'est très simple, il faut juste creuser! Ok, juste creuser, hein. Où est le stylet? Eh ben t'as qu'à le trouver! Ah bah oui, je le vois. Alors, une seule règle, il faut t'arrêter au dixième trésor trouvé. Entendu. Tu gardes tout ce que tu trouves, mais n'oublie pas de t'arrêter à 10. Pas de problème, hein. C'est parti! J'espère que tu vas réussir! Ouais, pas de souci. Je te ferai savoir quand tu auras trouvé ton 10e trésor. Jusque-là, prends ton temps et surtout amuse-toi bien. J'ai oublié parmi les trésors se cachent quelques pièges. Ok. Tu trouves quelque chose? Oh, ça va. C'est plutôt sympa en fait. Une voix étrange monte au fin fond du trou. Je suis Lucky la chance, l'esprit de porte-bonheur de cette île. Je suis là pour te porter chance, donne-moi 50 rubis et tu gagneras gros. Ok. Ben c'est parti, je peux te proposer un grand coffre au trésor ou un petit coffre au trésor. Alors tu ferais quoi? On dit souvent des fois que le grand ça peut permettre à des petites choses ou à des grandes choses. Des fois le petit ça fonctionne comme un Mario Party 4. Ça fonctionne pas de la façon de Mario Party 4. Je suis sûr que si je prends le petit, en fait c'est là où se cache le plus grand. Nous avons un gros gagnant! Quelle chose, t'as gagné 200 rubis!
Waouh, génial! Bien. Encore autre chose. L'unité de base de la monnaie de ce monde. Ouais, d'accord. Ah, un roupir. Oh, une carte au trésor, trop bien! Voilà, c'est bon, j'ai fait mes 10 trésors. Attends, tu vas trouver tes 10 trésors? Ouais? Mais t'es complètement con! Quoi? Mais pourquoi t'as fait ça? C'est pas du tout ce qu'il fallait faire. Non, 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 non. Mais non, c'est pas ce qu'il faut faire. Pour la peine, t'as une mauvaise réponse. Quoi? Non, 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 non. Eh ben, dans ce cas, t'as été raconter ton truc le plus mignon qui t'est arrivé. Putain de merde, enculé de ta race. Grand ours, les gros mots, s'il te plaît. Désolé. Alors, je t'écoute. Normalement, j'ai fermé ça, hein. Le plus humiliant que j'ai eu de toute ma vie, en fait, je pense que surtout vous l'avez vu dans ce cas dans les épisodes des Pokémon Peluche, dans ce cas, c'est que moi, en fait, j'arrêtais pas souvent de dire des gros mots quand j'étais petit, et alors souvent, je me prenais souvent des grands coups de la part de soit que de Petit Phoque ou alors de Franklin. C'est parce que tout simplement, vous voulez me donner une bonne leçon, et à chaque fois, c'est la honte parce qu'en fait, j'arrête pas de me faire victimiser régulièrement pour avoir dit des gros mots. C'était une façon, en tout cas, pour essayer de m'apprendre à respecter et d'être poli et de pas dire des gros mots. Ah, c'est pas possible là. D'accord. Dans ce cas, je te fais confiance. C'est juste une question de... pour qu'il apprenne les bonnes manières. C'est bon maintenant, Grand Ours est devenu grand, hein. Oui, mais ça reste quand même honteux. Et j'ai trouvé ça très marrant. Alors, tu veux recommencer? Ah oui, il faut bien qu'on avance pour la Caramin-sur-Mer. Ok, parce que prépare la console. Non, c'est pas possible, je la foutrais, moi, de la console. Je te la foutrais dans les fesses, même le stylet avec, hein. Franchement, j'imaginais pas qu'un jour ça devait se passer comme ça, hein. Chouette, un rubis rouge. Ah non! Ça par contre, c'est la poisse. Ah non! Mon argent! Décidément! Sans commentaire! Oh, une carte au trésor, trop bien! Au moins, ça compense un peu tous les roupières que j'ai accumulés. Oh, ça va! Ça va, c'est cool, c'est cool! Une minute, si jamais par contre c'est question stupide. Voyons voir ce qui se passe si je creuse encore. Plus un coupé, tu es prévenu. Bon allez, je recommence encore une fois. Je devrais ne plus creuser, mais tu m'as pas écouté. En plus, voici une amende de 100 rubis, ne recommence plus. Quoi? Oh non, tu as creusé encore une fois. On dirait que je confesse tous tes rubis. Quoi? Je suis sérieux, ne creuse plus, je te préviens, le prix à payer sera terrible. Oh non, non, non. Bon bah, quitte à recommencer une nouvelle fois. Combien de fois faut-il le dire? Attention, c'est fini, plus d'avertissement. Tu es désormais interdit de jeu. Ne reviens plus jamais. Et quoi? Ceux qui ne respectent pas leurs paroles ne peuvent pas entrer. Ne reviens pas. Mais non! Mais. Bon, oh, c'est toi. Tu as interdit de séjour, non? Mais si tu regrettes sincèrement, réponds-tu vraiment? Si je dis bof, oh bah bien, va-t'en. Et quoi? Bravo, t'as bien fait. Mais non, j'ai perdu tous mes rubis. Mais t'as bien fait les choses. Alors tu peux passer. Décidément, je ne comprends vraiment plus rien. Ah, Maintenant, vous pouvez passer. pas possible. J'imagine ce qu'il fallait faire, hein. On ne devrait plus être très loin.
Oh, j'espère que c'est la fin. Alors, vous avez aimé? Sûrement pas. Moi non plus. Bon bah allez, je me débrouille dans ce cas pour faire la dernière. Merci Franklin. Parce que j'ai pas envie de le faire. Moi non plus. Et moi, j'ai pas l'âge pour ces conneries. Alors maintenant, voici la dernière épreuve avant que vous arriviez à Carmin-sur-Mer. Votre épreuve maintenant, eh ben en fait c'est pas vraiment non plus une question, ni pour la deuxième d'ailleurs, mais vous devez faire un sandwich complètement gugu. Un sandwich complètement gugu. Oui, un sandwich complètement gugu. Si vous aviez trouvé le truc complètement gugu, eh ben vous pourrez passer. Oh fastoche, je peux le faire. T'es sûr Franklin? T'es sûr que tu ne risques pas? Ah ça va, je peux y arriver. Ça a pas l'air si compliqué. Faire un sandwich. Ouais mais sa façon de dire n'est pas forcément la bonne chose à faire. Alors, où est-ce qu'il y a des tranches fines de jambon rôti, du fromage Madame Loïc, il y a du ketchup et du maïs. Oh, ça devrait pas être si compliqué à faire, hein. Bon, un sandwich complètement gaga. Comment je peux faire un truc comme ça? Bon, peu importe. J'imagine qu'il veut juste un sandwich, c'est peut-être vraiment une façon de parler, hein. Mais pourquoi en fait, tout simplement, il y a des choses complètement stupides et insensées. Comment je peux faire un truc stupide et insensé avec un sandwich? Bon, je trouverai peut-être la solution à mon problème plus tard, mais peut-être que... en prenant un peu ce qu'il faut... J'imagine que je trouverai la réponse à ma question. Je suis sûr que je fais la bonne chose, je suis sûr que je suis sur la bonne voie. Et voilà, c'est bon. Ok, alors j'espère qu'il est bien. Ah, je vais le manger. Alors, c'était comment? Quoi? J'ai fait quelque chose qui valait pas? Vous êtes allergique à quelque chose? Ok, ouais, c'était pas bon du tout. C'est un sandwich pas tellement gugu. Je sens mal. Franklin? Maintenant, tu vas me raconter un truc très humiliant de ta part, parce que t'as pas fait les choses correctement, comme je te l'ai dit. Mais... Est-ce que tu fais par hasard une allergie? Non, parce que tout simplement c'est complètement gugu. Enfin, je veux dire, c'est pas ce que j'ai demandé. Oh, pas possible. Alors, qu'est-ce que je peux trouver un truc ennuyeux, très humiliant? Qu'est-ce que je peux dire? J'étais avec ma famille. À ce moment-là, on devait s'entraîner à cracher nos flammes. C'était pendant la période de mes 5 ans. Et bien sûr, comme j'avais un problème au niveau de la carapace parce que le magma ne surchauffait pas assez. Et quant à mes autres camarades, ils y arrivaient facilement. Et ensuite, par rapport à ma famille, bon, il y en a qui y arrivent, c'est juste parce que bon, ils sont des adultes et tout, et donc j'étais le seul membre de la famille qui, donc, dans ce cas, un enfant. Ben, lorsque j'ai fait face à l'épreuve du crachat de flammes, je devais entrer à cracher ne serait-ce que des petites boules de feu. Des petites boules de feu vraiment gentilles, qui sont pas vraiment des attaques. C'était pour prouver à quel point on pouvait vraiment cracher du feu. Et bien sûr, quand j'ai commencé l'île des héros, j'étais que niveau 5, et en plus de ça, je pouvais utiliser que l'attaque charge. Donc mes boules de feu, ça aurait vraiment fait aucun effet. Mais revenons dans ce cas-là au vif du sujet. Lorsque je voulais utiliser mes boules de feu, j'en crachais même pas une seule. Tout ce que je pouvais faire, c'était du brouillard. Et c'est ce qu'il fallait faire. Du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait mes camarades? Ils m'ont balancé des cailloux de partout. J'ai eu plein de cailloux sur la tête. Et après ils m'ont dit ouais le gros nul, il savait même pas cracher des flammes. Oh le gros nul, ouais, je vais vraiment pas dire, il est vraiment ridicule à ce point, mais as fuck. Je pouvais même plus me regarder au niveau du miroir. Je pouvais plus me regarder au niveau du miroir. Et en plus à ce moment-là, il y a une autre chose qui s'est passée par la suite. Et du coup, c'est ainsi qu'après on m'a surnommé dans ce cas l'incapable. J'étais si incapable que ça? Non, pas possible. Hein? Je te savais pas comme ça, Franklin. C'est du passé, tu vas pas t'en faire. Ouais, mais ça m'a complètement marqué, je peux même plus me sortir ça de la tête. Oh non, c'est horrible. C'est horrible, par contre c'était marrant. T'énerve pas surtout. Franchement, c'était pas nécessaire. Du coup, t'es prêt à refaire un sandwich? Ouais.
Oh, c'est pas possible. Franchement, je lui en foutrais, moi, de ces questions stupides à la noix et après à la fois humiliantes. Il y a quand même un moyen que je puisse finir au moins tout ça. Attends, vu que apparemment c'est vraiment des questions stupides, dans ce cas, il faut que je le fasse complètement stupide. Mais oui, c'est ça. Il faut faire de façon complètement stupide. Ne serait-ce que la première épreuve avec l'histoire du 1+1. L'épreuve avec les pelles. Qu'il fallait apparemment creuser tout, histoire de se faire une pénalité après. Parce que c'est juste complètement stupide de creuser après 10. Du coup, ce qui signifie que je dois faire un sandwich de façon complètement stupide. C'est ça la véritable raison. Il fallait justement faire ça. Pas de problème. J'ai fait de façon complètement stupide. Ensuite, on met de la façon complètement stupide, voilà. Ensuite, on en barboute un peu partout, comme ça, voilà. Si j'arrive à presser de façon stupide. Voilà. Et normalement, c'est bon. Je vais le ramener à ce débile et ça sera fait. Voilà, c'est terminé. T'es content? Ça a l'air prometteur. Alors lui manger. J'espère que mon tour a réussi, Franklin. Qu'est-ce que t'as fait de si spécial? On veut pas que j'en parle, c'était humiliant. Miam, 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 miam. Alors c'était bon? C'est le meilleur sandwich que j'ai jamais mangé, c'était complètement gugu. Ah bah merci. Jamais. Merci, monsieur Scooby-Doo. Et en plus de cela, j'ai senti ta tête et tes fesses. Quoi? T'as vraiment fait ça, Franklin? C'était pas le choix, il fallait que je fasse ça pour réussir l'épreuve. C'est vrai qu'il y avait pas le choix. Oh là là, c'est pas possible. On est vraiment tombé si bas que ça. Ah. Alors maintenant, vu que vous avez réussi les épreuves, je vous autorise à passer. Ouais, et par contre, jamais je ne reviendrai plus jamais ici. Et ben pourquoi? Parce que c'est juste complètement stupide et complètement insignifiant. Voilà. Et là, je suis bien content en tout cas de pas l'avoir fait. Moi non plus. Mais pourquoi? À cause de toi, maintenant, je vais repenser ça toute ma vie. Tu es juste un drogué qui n'arrête pas de casser les couilles à tout le monde. Coupez dans les couilles. Ah, j'ai mal. Au moins, j'ai grandi, mais par contre, ouais, si j'étais encore un petit ours, peut-être que j'aurais mieux réussi l'épreuve du premier coup. Maintenant qu'ils ont réussi le sous-sol, des questions stupides, des énigmes stupides, ils sont même presque arrivés à Carmin-sur-Mer. Eh oui, vous vous dites maintenant pourquoi c'est si rapide? Normal, parce qu'entre Azuria et Carmin-sur-Mer, c'est vraiment pas loin du tout. Et ne manquez pas la saison aventure des Pokémon peluche. Plus jamais je vais faire ce genre d'épreuve. Si par contre je fais encore ce genre d'épreuve là, je vous jure je vais devenir complètement fou. Je peux te comprendre ça, Franck, là, je peux vraiment te comprendre. C'est vraiment insensé. Tu veux vraiment rester sur mon dos, tes tartes? Ouais. Je crois que je suis pas d'humeur à vouloir marcher. Je te comprends. Tu as envie de gagner, mais ce qui compte le plus, c'est de trouver l'amitié. Rien ne te fait peur, tu mets tout ton cœur pour être enfin le meilleur. Tu as la rage de vaincre et rien ne pourra l'éteindre. Le tournoi extrême, Pokémon.